Voici dans le cadre de notre formation en gestion des projets de développement local un exercice. Un exercice qui consiste tout simplement à corriger un travail qui nous a été soumis. Le travail qui nous a été soumis se trouve ici présenté en noir. Plus exactement, disons que ce sont les 4 colonnes qui vont de A, B, C jusqu'à D. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement essayer de mettre ces colonnes-là avec un arrière-plan qui soit légèrement en grisé, comme ça, pour faire la différence. Donc voilà, ça c'est l'exercice. Ça c'est, disons, le travail qui nous a été soumis par un de nos partenaires en République démocratique du Congo. Et ici, nous voudrions montrer le type d'erreur que commettent, si vous voulez, beaucoup de personnes qui débutent encore en gestion de projets de développement local. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne nous remet ce travail dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée, mission qui consistait à dresser la liste des problèmes que connaît la ville où il habite. Donc le but, c'était que lui dresse une liste de ce qu'il considère comme problème connu dans sa ville, en mettant en deuxième colonne que vous voyez ici les problèmes, le groupe cible concerné par le problème, et en quatrième colonne qu'il puisse mettre ce qu'il propose à chaud comme solution, sans analyse particulière, mais ce qu'il pressent que pourrait être une solution. Alors la colonne A dont nous n'avons pas parlé, ce n'est pas que nous ne voulons pas en parler, c'est tout simplement une colonne qui contient les numéros allant de 1 jusque, comme nous pouvons le voir ici, jusqu'à 20, c'est-à-dire 20 problèmes qu'il croit identifier dans cette ville-là et auxquels il propose que nous puissions nous atteler prochainement. Donc, le travail ici consistait d'abord à se faire une idée personnelle, ici dans ce cas son idée. À partir de cette idée, analyser, travailler son idée de départ et arriver à quelque chose de consistant. Une fois que nous avons quelque chose de consistant, aller voir les groupes cibles concernés pour savoir si oui ou non il ressentait la même chose, et au cas où il ressentait la même chose, savoir si oui ou non il serait disposé à ce qu'on s'engage dans un travail qui consiste à rechercher des solutions à ces problèmes-là ensemble, sachant que nous aurons préparé, si vous voulez, ce que nous pensons être comme solution, et que nous serons là à les écouter et à confronter alors nos solutions aux leurs, pour arriver au terme des échanges à trouver finalement une solution qui tienne compte de tous les paramètres sociologiques, culturels et disons brièvement contextuels. Ça c'était, disons, ça c'est la stratégie, pas c'est la stratégie que nous avons adoptée, mais ici c'est un premier travail qui nous remet l'ensemble des problèmes qu'il a trouvés, les groupes cibles qu'il croit y avoir identifié, les solutions que d'emblée il pressent lui à ces problèmes-là. Nous allons faire l'exercice qui consiste à corriger son travail. C'est tout simplement corriger son travail au regard de ce que nous avons appris dans nos leçons, de formation de base en gestion de projets de développement local. Alors, on va voir si chacun des problèmes qu'il cite est réellement un problème. Par exemple, ici, quand il parle de la mentalité du peuple congolais, est-ce que la mentalité du peuple congolais est un problème? Dans la colonne E, nous avons mis ce que nous pensons de ces avis. On va mettre ça sur un autre fond, par exemple ce fond-là, voilà. Donc, ce que vous voyez ici on va dire en rouge, pratiquement, c'est un peu clair, ou alors, voilà, dans une couleur distinctive en tout cas. Ce que vous voyez ici, ce sont les observations que nous faisons. Est-ce qu'on peut considérer la mentalité du peuple congolais comme étant un problème? Mais non, la mentalité du peuple congolais n'est pas un problème en soi. Donc chaque peuple a sa mentalité, cette mentalité peut être bonne ou mauvaise.
La mentalité ne devient un problème que quand elle est mauvaise. Donc, dire que la mentalité du peuple congolais soit un problème, c'est se tromper. Il faut plutôt montrer ce qui, dans la mentalité congolaise, n'est pas constructif, ce qui ne constitue un frein à l'avancement de la nation congolaise. En plus, vous aurez remarqué ici qu'il commet une erreur dont nous ne parlons pas. L'objectif était de parler de sa ville et non pas de parler du Congo tout entier. Donc là aussi, il y a un peu une déviation par rapport à l'objectif de départ. Mais regardez les commentaires que nous faisons. La mentalité du Congolais n'est pas un problème. C'est une des caractéristiques, c'est une de ses caractéristiques. Donc on devait dire ici virgule, voilà, c'est une de ses caractéristiques, de ses propriétés. En revanche, l'ignorance de ses droits et de ses devoirs par le Congolais est un problème. Alors, où est-ce que nous avons trouvé ça? Nous sommes allés trouver ça dans les solutions qu'il propose. Regardez, au problème, ce qu'il considérait comme problème ou qu'il a mal exprimé, nous voyons plus ou moins comment pour trouver son idée, nous avons regardé aux solutions qu'il proposait. Vulgarisation des droits et devoirs de tout le peuple congolais. Nous avons compris en fait que le problème, ce qu'il voulait évoquer ici comme problème, c'est l'ignorance par le peuple congolais de ses droits et de ses devoirs. Encore faut-il préciser quels sont ces droits et ces devoirs du Congolais qui seraient ignorés par lui-même. Bon, ça c'est le travail que nous lui avons demandé pour faire, à faire prochainement. Bon. Mais on va quand même ajouter ici la remarque que nous venons de dire. Notons en passant que ce travail concerne la ville de Bunia et non pas la République démocratique du Congo. Nous pouvons en prêcher parce que c'est un Congolais, il sait ce que veut dire. Voilà. Donc, voilà déjà une première correction. Vous voyez le type d'erreur que l'on commet dans la constitution d'un dossier de projet de développement local. C'est tromper déjà de problème, c'est partir d'une mauvaise base. Comment peut-on résoudre des problèmes qui ne sont pas encore bien cernés? Je vous fais remarquer que dans la colonne observation, je ne mets pas encore la formulation complète, exacte du problème, mais je pressens, et je suppose que vous aussi, vous pressentez au regard de la solution qu'il propose, que le problème auquel il souhaiterait que nous puissions nous attaquer, c'est celle de l'ignorance par le peuple de Bunia, parce que c'est la ville de Bunia qui nous intéresse, de ses droits et l'ignorance de ses droits et de ses devoirs. C'est cela, c'est à quoi il voulait. Maintenant, pour être complet, il faudrait que nous ayons la liste des droits et la liste des devoirs des Bunyamen qui sont méconnus par ceux-ci, et que nous ayons aussi la preuve que ces droits et ces devoirs-là sont méconnus. En passant par les enquêtes, par exemple, on peut arriver à déterminer dans quelle mesure les peuples, disons les populations de la ville de Bunia, connaissent leurs droits et leurs devoirs, étant entendu qu'auparavant, on aura préparé, disons, cette liste de droits et devoirs. L'enquête pourrait consister à dire quels sont vos droits et devoirs que vous connaissez. Si on passe, prenons, en exagérant un peu, 3000 personnes en revue, en leur posant la question de savoir quels sont tous vos droits et tous vos devoirs que vous connaissez, en vous limitant aux 2 premiers qui vous viennent à l'esprit, paf, on adresse la liste et on regarde la fréquence, disons, d'occurrence des droits et des devoirs. On va vite déterminer ceux des droits qui sont les plus présents dans les esprits des Bunyamen et ceux des droits et devoirs qui sont les plus présents dans les esprits des Bunyamen et ceux des droits et devoirs des Bunyamen qui ne sont pas présents dans leur esprit. Et là alors nous pourrons avoir matière pour chiffrer et préciser davantage le problème qu'on aura à ce moment-là d'abord confirmé comme étant
problème des Bunyamen et pas problème pensé par notre partenaire ici qui pour l'instant pressent ça comme étant un problème ou ressent que cela comme un problème. Reste à savoir si c'est les autres congénères, ces autres congénères Bunyamen ressentent la même chose. Deuxième problème évoqué par notre partenaire, c'est les niveaux de formation. Il dit primaire, secondaire, institut supérieur et universitaire. Bon, vous voyez d'abord que c'est vague à dire comme ça. Est-ce que c'est un problème? Les niveaux ou le niveau de formation de quelqu'un est-il un problème? Le niveau de formation à quelqu'un en soi n'est pas un problème. Que vous soyez primérien ou humaniste ou encore personnes ayant terminé des études supérieures ou universitaires, cela ne représente en soi ni un avantage ni un inconvénient. Tout dépend maintenant de ce que vous faites, de ce que vous avez appris comme primérien ou comme détenteur d'un diplôme du secondaire ou d'un diplôme du supérieur ou de l'université. Donc, vous voyez, encore une fois, on voit là que notre pays a vraiment besoin que les gens soient formés à la gestion des projets d'une manière correcte, de manière pour pouvoir nous aider à sortir par nous-mêmes des marasmes dans lesquels nous nous trouvons. Alors, où est-ce que je suis allé voir un peu ce qu'il voulait exactement dire? En général, je jette chaque fois un œil sur ce qu'il propose comme solution. Il est en train de parler ici d'un problème, et que propose-t-il comme solution? Il propose de revoir les systèmes d'enseignement sur tout le plan. Créer des facultés selon les besoins du pays, avoir une relation interuniversitaire avec l'extérieur, c'est comme ça, à l'extérieur du pays, il faut comprendre, avec l'extérieur du pays, etc., organiser des partenariats. Donc, en regardant en solution, nous pouvons essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par niveau de formation. Et là, vous voyez que la communication, l'utilisation des langues étrangères nous pose des sérieux problèmes. Parfois, nous n'arrivons pas à bien exprimer nos idées et nos pensées dans la langue d'autrui. Mais malheureusement, attention, ne nous trompons pas sur la chose, cette personne qui est Bunyamen, si je lui demandais d'exprimer les mêmes problèmes en Swahili, croyez-moi que les problèmes ne seraient probablement pas mieux formulés que ça non plus. Donc ici, il y a à mon avis, ce qui se passe, c'est plutôt la méconnaissance même de la technique d'analyse des problèmes d'un groupe. Alors, voyons ce qu'on peut trouver dans les solutions qu'il propose. Nous voyons d'abord que ce n'est pas le niveau, nous insistons d'abord sur le fait que ce n'est pas le niveau de formation du Congolais qui est un problème. On devrait parler du Bunyamen, parce que nous travaillons dans ce projet-ci sur le Bunyamen. C'est comme cela qu'on appelle les habitants des Bunyans. Évidemment, écoute, puisque on est au singulier là, on va mettre le Bunyamen aussi au singulier. Alors, Bunyamen au singulier, c'est avec un A et non pas avec un E. Voilà, donc le problème n'est pas le niveau, c'est sa hauteur, donc la hauteur de son niveau d'instruction qui est probablement le problème auquel il veut faire allusion. Son niveau de formation moyen est très bas. Est très bas. Probablement, nous pouvons présumer cela, connaissant la ville, c'est ma ville natale, à ses propos, soit dit en passant, c'est là que j'ai grandi, j'ai fait, disons, les 30 premières années de ma vie, on va dire, en résumant un peu, grosso modo, dans la ville de Bunia, et donc c'est une ville que je connais très bien. Bon, on peut dire comme avec toutes les autres villes de la République démocratique du Congo, le niveau de formation ou d'instruction, il faut comprendre la formation ou instruction des personnes, n'est pas toujours élevé. N'est pas toujours élevé, et cela peut représenter un réel problème pour la compréhension, par exemple, des problèmes développementaux
et pour, par exemple, rechercher des solutions, etc. Si on n'a pas été formé pour, on a beaucoup plus de difficultés à trouver des solutions. Les exercices vont nous les montrer dans la suite parce que nous verrons que pour passer des problèmes aux solutions, en général, à vrai dire, il y a des techniques qui permettent d'y aller vraiment méthodiquement et correctement, mais c'est beaucoup de membres de nos communautés ignorent ces techniques et cela constitue d'ailleurs, constitue un réel handicap au développement de notre pays. Bon, si nous les disons pour la ville de Bunia, nous les disons pratiquement pour toutes les villes de la République démocratique du Congo. Il est de notre devoir, nous tous les Congolais réunis, à faire en sorte que dans nos différentes localités, le niveau d'instruction moyen puisse être élevé. On pensera ici au peuple japonais, par exemple, où l'on apprend que, je crois, 99% des personnes, plus de 99% des personnes ont terminé les études, je ne sais pas, secondaires ou supérieur, quelque chose de ces goûts-là, même enfin, le taux d'instruction est très élevé, dépasse la 97%. Vous voyez que nous sommes encore loin d'être à ces niveaux-là, et cela peut expliquer pourquoi aujourd'hui le Congo perdure dans l'imposture. Alors, autre observation, est-ce que nous avons ici des éléments qui nous permettent d'affirmer les choses qu'il est en train d'affirmer là, parce que quel est le taux, quelle est la proportion des personnes qui n'ont pas terminé leur primaire à l'âge de 12 ans, qui n'ont pas terminé leur secondaire à l'âge de 18 ans, qui n'ont pas terminé leurs études supérieures ou universitaires à l'âge de 24 ans. Ce serait intéressant de regarder à ces chiffres-là pour pouvoir inférer au bas niveau d'instruction ou d'éducation des Bunyamen. Voilà donc la correction que nous apportons ici, c'est que le problème que connaît la ville, selon en tout cas notre partenaire, ici ce n'est pas encore selon les Bunyamen, qu'il faudra consulter après, lorsque nous aurons bien identifié les problèmes tels que ressentis par notre partenaire, nous irons vers les Bunyamen eux-mêmes pour leur demander, sans leur montrer nos réponses, leur demander ce qu'ils pensent être comme problème de la ville, et ensuite on va confronter évidemment leurs réponses à ce que nous avons ici et pouvoir engager une discussion qui amène à trouver un point de vue commun et aussi profiter de cette occasion là-bas, de ces occasions, de ces rencontres pour élever, tirer vers le haut le niveau d'instruction de la population de la ville de Bunia. Nous disons donc que le problème c'est le bas niveau de formation, d'instruction et d'éducation du Congolais. On va plus exactement, plutôt ici, puisque nous sommes dans le contexte de Bunia, on va du Congolais, du Bunyamen. Bunyamen. Il faut préciser, pour la suite du travail, il faudra évidemment préciser les niveaux jugés acceptables et ceux jugés inacceptables. Cela dépend des cultures et d'autres facteurs nombreux que nous ne pouvons pas énumérer ici pour l'instant. Ce n'est pas le but dans cet exercice. Mais il faudra remarquer ici, par exemple, que dans le cadre du projet 2014, nous avons une proposition très concrète pour ce qui concerne les Congolais. Nous souhaitons que tout Congolais majeur, c'est-à-dire qui a plus de 24 ans, ait au moins un diplôme d'études supérieures ou d'études universitaires, c'est-à-dire au moins un graduat ou ce qu'on appelle actuellement le baccalauréat. Tout Congolais, nous souhaitons qu'il puisse avoir au moins un diplôme, et en plus un diplôme qui soit qualifiant, c'est-à-dire un diplôme qui lui permette de travailler dans un secteur officiellement reconnu. Prenons l'étudiant qui va faire ses études actuellement en faculté des sciences appliquées, c'est-à-dire dans une école polytechnique en République démocratique du Congo. Même quand il aurait un diplôme de graduat, normalement il n'est pas encore qualifié pour travailler dans son secteur.
Donc, dans ce cas-là, s'il est dans la filière ingénieur civil, il faudrait qu'il ait alors d'abord eu un diplôme de 5 ans, correspondant au niveau qu'on appelle maintenant le master, pour pouvoir être opérationnel. Parce que dans toutes les écoles du monde, toutes les écoles d'ingénieurs du monde, on est opérationnel qu'à partir de la 5e année. C'est un peu le cas aussi en médecine où, par exemple, on est opérationnel qu'après la 5e année, la 6e, la 7e, ou parfois même plus tard que ça. Voilà. Alors, passons au problème, ce qu'il considère comme problème numéro 3. Il appelle problème numéro 3 la sécurité, armée et la police. Vous avez bien compris que le problème n'est pas là. Hein. Ce n'est pas la sécurité. La sécurité ne peut tout de même pas être considérée comme un problème. Nous comprenons que ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. Mais notons que ce qu'il a mis là, ce qu'il a écrit là, dans un dossier de projet, ça va étonner les lecteurs. Ils vont dire, mais depuis quand est-ce que la sécurité peut être un problème? La sécurité est normalement une solution au problème. Donc, c'est l'insécurité qui est un problème, et encore faudra-t-il préciser ce qu'on attend par insécurité, parce que dire qu'on est en insécurité, ça peut signifier tout. Dans certains contextes, ce qui est considéré comme insécurité n'est pas considéré comme insécurité dans d'autres contextes. Dans certains milieux, ce qui est considéré comme insécurité n'est pas considéré comme insécurité dans d'autres. Dans un milieu, on peut considérer quelque chose comme étant une insécurité, alors que dans un autre milieu, on ne les considère pas du tout comme étant une insécurité, ou peut-être qu'on les considère même comme une sécurité. Alors, ce terme ne signifie pas la même chose pour tous les Congolais, ni dans tous les contextes. Ça, il faut le remarquer parce que beaucoup de gens parlent souvent d'insécurité sans le préciser et croient avoir tout décrit. Il faut faire très attention. Le concept de sécurité, c'est un concept assez complexe dans la mesure où il fait intervenir le ressenti de la personne dite en insécurité. Tout dépend maintenant disons de la culture que la personne a, puisque placé dans un milieu donné, deux individus peuvent se trouver dans des états fort différents en fonction de leur préparation psychologique. Quelqu'un qui sait bien gérer le stress, vous le mettez dans une situation donnée avec un autre qui ne sait pas bien gérer le stress. Si la situation dans laquelle vous les placez est une situation généralement génératrice de stress, eh ben, il y en a un qui sera tout à l'aise et l'autre qui sera en train de se mourir de stress. Donc faisons très attention dans ce cas-ci, par exemple, puisqu'il parle de l'armée nationale pour les hommes qu'il faut démobiliser tous les inaptes, etc. Donc nous comprenons qu'il fait probablement allusion à la peur que créent chez les citoyens les agents de l'ordre, c'est-à-dire les agents de la police, ou encore ceux qui sont chargés normalement de la protection des citoyens, à savoir les militaires. Nous savons que dans notre pays, la République démocratique du Congo, cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand on rencontre un policier, quand on voit un policier qui vient en face de soi dans une rue, l'idéal c'est de changer de rue pour ne pas rencontrer cet homme qui risque d'être une source de pas mal de tracasseries pour soi, alors que dans d'autres pays, on a plutôt envie de rencontrer un policier parce que là, on est rassuré, on est sûr que, en tout cas, certains malfrats ne peuvent pas agir dans des contextes où la police serait proche. Ce n'est pas le cas dans notre pays, malheureusement. Cela ne date pas d'aujourd'hui qu'on arrête de tromper les Congolais. Là, nous ne faisons pas la politique, mais restons dans la gestion des projets de développement local. La sécurité n'est donc pas un problème, c'est l'insécurité qui est un problème. Et dans ce cas-ci, il faudrait que notre ami puisse préciser dans quelle mesure l'armée et la police de Bunia participent à l'insécurité du citoyen ou à l'insécurité des biens du citoyen. C'est ce que nous avons mis ici dans notre proposition. L'insécurité des biens et des personnes est un problème dans la ville. Il faut préciser ce que l'on attend par insécurité de ces biens ou insécurité de ces personnes. S'il se confirme que notre ami veut faire allusion à l'insécurité des biens et des personnes.
Proposition numéro 4 de notre ami, il dit l'administration, fonctionnaire de l'État. Bon, donc il veut, le fonctionnaire, l'administration publique. L'administration publique est-elle un problème en soi? L'administration publique n'est pas un problème en soi. Le fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire l'employé de l'État, est-ce qu'il est un problème en soi? Mais non, il n'est pas un problème en soi. Encore donc, vous voyez ici que nous partons d'un travail qui risque d'être vraiment l'échec le plus total. Pourquoi? Parce que les problèmes ne sont pas bien maîtrisés. Ni l'administration, ni les fonctionnaires ne sont un problème en principe. C'est le sous-équipement de l'administration publique. Où est-ce que nous trouvons ça? Nous trouvons ça dans sa proposition. Dans sa proposition des solutions, nous voyons qu'il dit, il propose de doter les ministères avec les équipements qu'il faut et des personnes qualifiées. Nous comprenons donc que ce qu'il devait citer comme problème n'est pas l'administration, n'est pas les fonctionnaires. Ce qu'il devait citer comme problème, nous le disons ici, c'est le sous-équipement de l'administration publique, que tu insinues, nous écrivons-nous, et les déficits de qualification, le déficit de qualification des fonctionnaires que tu évoques. Attention, un fonctionnaire, ça il faut faire attention, un fonctionnaire c'est tout simplement un employé de l'État, et dire fonctionnaire de l'État c'est en réalité faire une tautologie. Quand vous dites fonctionnaire, vous parlez bien d'un employé de l'État, par opposition à un employé d'une société privée. Alors, nous identifions donc en réalité ici, c'est que la personne devrait nous présenter comme problème, c'est le sous-équipement de l'administration. Et il faut préciser ce qu'il attend par sous-équipement. Parce que telle administration peut être considérée comme sous-équipement par une personne qui vient d'un pays où l'administration est généralement, on va dire, suréquipée, et pendant que la même administration pourrait être considérée comme bien équipée parce que bon, la personne qui est disons l'administré concerné n'a jamais vu d'autres administrations plus équipées que la sienne. Les déficits de qualification chez les fonctionnaires, encore là aussi, il faudrait préciser qu'est-ce qu'il attend par déficit de qualification. Est-ce que cela veut dire que les fonctionnaires ne savent pas s'exprimer en français, comme certains ont tendance à considérer comme non qualifié tout fonctionnaire qui ne sait pas s'exprimer en français, ou que cela veut dire que le fonctionnaire ne sait pas faire son travail, par exemple, qu'il ne sait pas encoder les informations d'un administré dans les registres de l'État. À chaque fois qu'il t'écrit un nom dans les registres, c'est toujours avec une faute. Quand vous revenez plus tard, ce n'est plus vous, c'est un autre, puisqu'on a mis un S là où il n'y en avait pas, ou deux S là où il n'y en avait qu'un seul, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il considère exactement comme déficit de qualification chez les fonctionnaires? C'est nécessaire de le préciser pour que les personnes qui liront le dossier de ces projets puissent comprendre exactement ce qu'on attend par déficit de qualification chez les fonctionnaires de la ville de Bunia. Dieu merci, ils ne sont pas là pour nous lire et découvrir qu'on dit de telles choses d'eux. Alors, problème numéro 5 évoqué par notre ami, c'est la santé. Il dit, et là il cite le corps médical, il y a un S qui manque, mais enfin, ne lui tenons pas rigueur pour ça, le français n'est pas notre langue, n'est pas la langue maternelle, notre langue maternelle n'est pas, et donc nous n'en avons pas toujours une bonne maîtrise. Même enfin, allons à l'essentiel, l'environnement médical. L'environnement médical, c'est quoi? Vous voyez, c'est vaste. Si on ne les précise pas, on ne sait pas exactement. On peut essayer de se les représenter, mais ça ne veut pas dire qu'on aura exactement l'idée que lui a dans sa tête. Or, lorsqu'on rédige un projet, il faut que la lecture de ces projets permette au lecteur d'avoir exactement la même idée que l'auteur du document. Sinon, le projet n'est pas bien rédigé. Attention, c'est très important ça. La rédaction d'un projet doit fournir des informations qui permettent au lecteur d'avoir exactement la même idée que la personne qui a rédigé le texte.
Alors, donc ici, encore une fois, comme vous le voyez, la santé n'est pas un problème, le corps médical n'est pas un problème, l'environnement médical, bon, c'est quelque chose d'imprécis, et encore, même si cela a été précisé, nous ne pensons pas que ce serait un problème en soi. Le matériel et les locaux ne seront pas non plus des problèmes. Essayons de voir maintenant dans les solutions qu'il propose ce qu'il voulait nous dire en fait. Alors voici ce qu'il dit. Comme solution, il propose de revêtir nos hôpitaux de sa robe d'autrefois. Ah, donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il attend par problème ici, et quand il parle de l'environnement médical, c'est probablement le fait que les hôpitaux se soient dépouillés ou aient été dépouillés de leur robe d'autrefois. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il attend par robe d'autrefois. Moi, honnêtement, je suis bouniamène, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par robe d'autrefois. Veut-il parler de la blouse blanche des médecins? Je ne sais pas. Bon, alors, donner une formation de qualité aux médecins, bon, donc ici, notre ami, en tout cas, lui, trouve que les médecins dans la ville de Bunia, d'une manière générale, n'ont pas une formation adéquate. Encore une fois, ils ne sont pas là pour nous écouter. Bon, les infirmiers sont mis dans le même sac. Donc, voilà. Bon, allez, voyons une fois ici, notre petit commentaire. C'est à lire les solutions que tu proposes que je vois à quoi tu fais allusion. Je vois encore une fois imparfaitement, hein, attention, je vois mais imparfaitement. Dans la cellule à côté se trouve reformuler les problèmes brièvement encore, brièvement et encore vaguement. Il faut donc tout préciser dans la suite. Il s'agit de quoi? Nous voyons ici qu'il évoque la vétusté ou non, ou la non-fonctionnalité des infrastructures médicales, parce que nous ne savons pas à quoi il fait allusion lorsqu'il parle de la robe, là. Est-ce que la robe des personnes ou la robe de l'infrastructure, comme nous ne savons pas? Ben, c'est pour ça que nous disons que nous prenons les risques de mettre ça comme dans la liste des problèmes. La vétusté ou la non-fonctionnalité des infrastructures médicales. Nous mettons aussi la formation insuffisante ou inappropriée des membres du corps médical et du corps paramédical. Vous avez compris ici, corps médical, ce sont les médecins, corps paramédical, ce sont les infirmiers et autres qui participent au service de santé. Alors, le sous-équipement des structures de santé, ça rejoint un peu le point numéro 1, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il faudra améliorer évidemment dans la prochaine discussion. Ce texte est déjà parti chez notre partenaire pour qu'il regarde à nos commentaires et qu'à partir de ça, il puisse corriger sa colonne B, mettre dans sa colonne B ce qu'il faut, ce qu'il voulait exactement mettre. En regardant à nos suggestions, nous espérons qu'il va pouvoir mettre dans la colonne B ce que vraiment il voulait mettre de manière beaucoup plus claire. Le chômage. Problème numéro 6, c'est le chômage. Le chômage est-il un problème? Oui, le chômage est un problème connu dans tous les pays, le manque de travail. Alors voyons ici, comme solution, il propose quoi? La création d'emplois, c'est pour résorber les chômages pour les jeunes. Mais pourquoi pour les jeunes seulement si, encore une fois ici, est-ce qu'il a dit les chômages des jeunes? S'il avait dit chômage des jeunes, on comprendrait qu'il propose la création. Moi, là, j'entre dans un autre chapitre de notre formation. Nous allons y arriver. Qu'un jeune soit capable de créer lui-même aussi un emploi. Donc, on voit visiblement qu'il veut parler du chômage des jeunes. Or, dans la ville de Bunia, il n'y a pas que les jeunes pour être au chômage, il y a aussi les adultes qui sont nombreux au chômage. Nous sommes informés de cela, de par un autre travail que nous avons fait faire par un ami, qui est dans une autre ville à côté, un peu plus loin, à Mahagi, mais ami qui nous a parlé aussi de la situation de Bunia comme étant comparable à celle de Mahagi, et nous savons donc que dans la ville de Bunia jusqu'à aujourd'hui, comme lorsque nous y étions, les jeunes, tout comme les adultes, sont souvent, beaucoup, sont
au chômage. Mais encore une fois, énormément, beaucoup ne signifie rien. Il faut avoir des statistiques et c'est le travail que nous espérons faire dans les jours à venir. Donc, encore une fois, mettons-nous comme commentaire, nous mettons les deux chapitres qu'il faut préciser dans le contexte de Bunia, à savoir, premier chapitre, carence d'emploi, c'est-à-dire le chômage, ce qu'il appelle chômage. Deuxième chose, difficulté de création d'emploi pour les chômeurs. Hein? Bon, remarquez que nous avons enlevé le jeune pour que nous puissions embrasser le chômage de manière totale et non pas seulement nous limiter aux jeunes comme certaines politiques inefficaces essayent de les faire. Nous pensons que c'est une fuite des responsabilités. Si on veut s'attaquer au problème du chômage, il faut s'attaquer au problème de tous ceux qui devraient être au travail et qui n'y sont pas, malheureusement, parce que soit le travail est difficile à trouver ou difficile à créer. Problème numéro 7, coopération étrangère. Coopération étrangère. Est-ce que la coopération avec l'étranger est un problème en soi? Non, la coopération avec l'étranger peut être plutôt une source de solution à toute une série de problèmes. Mais nous reconnaissons que généralement, la coopération avec l'étranger n'a pas aidé les Congolais à s'en sortir de leurs problèmes depuis 54 ans. Alors, ici on voit comme proposition pour comprendre ce qu'il veut dire par peut-être que la proposition des solutions va nous aider à mieux comprendre, revaloriser la dignité du peuple congolais à l'étranger comme autrefois, pas comme l'autre fois, mais comme autrefois. Alors ici, bien que notre point de vue, bien que votre point de vue nous paraisse entaché d'une erreur, nous la formulons sur le côté ici, c'est-à-dire dans la colonne F. Il faudra préciser d'abord le point de vue et discuter ensuite pour savoir, qu'il doit être, s'il doit être retenu, voilà, ce n'est pas pour savoir qu'il doit être retenu, mais pour, ça c'est cette fois-là notre faute à nous, pour savoir s'il doit être retenu ou pas avant d'aller à la rencontre du groupe cible, parce que nous tenons à avoir d'abord une idée des problèmes, avoir notre idée des problèmes, et ensuite aller rencontrer les problèmes, le groupe cible, pour savoir quelle est son idée. Alors, qu'est-ce qui ressortirait ici comme problème? C'est la perte de dignité par le Congolais. Bon, encore faut-il maintenant préciser qu'est-ce que c'est que la dignité perdue, et il est dit aussi le caractère colonisateur des coopérations avec les pays étrangers. Bon, tous les Africains se plaignent de ceci, et cela vaut la peine d'examiner cette question. Ce sera pour nous vraiment un plaisir avec notre partenaire de bien décortiquer ces sujets lorsque la perte de la dignité, ce qu'il appelle dignité, c'est quoi, et montrer comment cette dignité a été perdue, et la colonisation c'est quoi dans ces contextes-ci, et montrer comment la coopération étrangère vient nous amener entretenir la colonisation dans la ville de Bunia. On va s'arrêter au 8e problème et ne pas continuer jusqu'au 20e problème parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Je crois que ce petit exercice sur 8 cas nous permet de voir combien, dès le départ, dans la conception de nos projets, nous avons besoin que nos partenaires congolais se forment en commençant par savoir formuler correctement ces problèmes. Et ici, l'exercice avait pour objectif de montrer comment on peut y arriver si on se donne un peu la peine de réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on voudrait faire passer comme message. J'espère ainsi avoir, par cet exercice, montré comment ne pas confondre les problèmes avec les solutions. Le prochain enregistrement vidéo que nous ferons vont nous montrer la technique pour passer des problèmes aux solutions.